Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série des 100 verbes arabes pour parler l'arabe au quotidien. Donc, si vous souhaitez avoir la liste complète des 100 verbes arabes, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer dans le lien dans la description pour obtenir la liste complète. Et dans cette vidéo, nous allons voir le vocabulaire, la conjugaison et la grammaire qui sont liés aux phrases du jour. Donc, le verbe d'aujourd'hui, c'est le verbe atayati qui veut dire venir. Voyons voir le vocabulaire. Nous avons ici yati qui est le verbe ata, venir, à la troisième personne du singulier. Yatil muallimu, al muallimu, c'est le professeur. La traduction, le professeur vient. Voyons voir la deuxième phrase. Al muallimuna yatuna. Donc, al-mu'allimoun, c'est les professeurs. Et ya'touna, c'est les professeurs viennent. Donc, c'est la troisième personne du pluriel. Alors, nous allons voir quelque chose ici ensemble. Nous avons le mot mu'allim qui veut dire professeur. Mu'allim qui veut dire professeur. Comment je fais pour obtenir le pluriel? Je vais rajouter waw ou noun à la fin. Donc ça donne mu'allimoun, mu'allimouna. Alors, comment je fais à partir de mu'allim pour obtenir le féminin? Mu'allim, comment je fais pour obtenir le féminin? Je rajoute quoi? Je rajoute ta el marbouta. Et avant ta el marbouta, on a toujours une fatha. Ça donne mu'allimatun. Mu'allimatun. Maintenant, comment je fais à partir de mu'allimatun pour obtenir le pluriel? Eh bien, c'est simple. Je vais prendre mu'allimun, comme j'ai fait au premier, plus la ta el marbuta. Donc, ça donne mu'allimatun, une enseignante. Mu'allimatun, une enseignante. Pour obtenir le pluriel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter la lettre alif ici, entre ta el marbuta et la lettre qui précède ta el marbuta. Et ensuite, je vais rendre la ta el marbuta, je vais la rendre maftouha. Donc ça va donner atun à la fin. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ta el marbuta, il disparaît et ça donne muallimatun. Muallimatun, c'est des enseignantes. Muallimatun. Voilà comment on passe du singulier au pluriel en rajoutant waw wa noun. On passe au féminin en rajoutant ta el marbuta. Et ensuite, pour passer au pluriel féminin, on rajoute alif wa ta maftouha après la dernière lettre du mot. Donc muallim, dernière lettre du mot, je rajoute alif wa ta. Voilà ce qu'il en est pour notre partie vocabulaire. Maintenant, passons à la partie conjugaison. Donc ici, nous avons un verbe ata qui a une lettre faible à la fin. Qui a une lettre faible à la fin. Alors, les lettres alif, waw et ya sont considérées comme étant des lettres faibles. Les mots et les verbes vont avoir beaucoup de transformations quand on va dériver les verbes ou les noms. Donc quand on a trois lettres pour partir de la racine vers une autre situation, c'est une forme de dérivation. Et ces dérivations vont entraîner beaucoup de changements sur les lettres alif, waw et ya. Ata, yati. Yati. Donc huwa, yati. Ana, ati. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi j'ai dit ati? Tout simplement parce que j'ai deux fois la lettre hamza. On dit ana, par exemple, ana ashrab. Donc on doit mettre la lettre hamza. Et ici, le verbe, il commence également par la lettre hamza. Donc ça donne quoi? Ati. On ne dit pas ati. Quand on a les deux hamza, on dit ati. C'est exactement la même chose avec akala. Akala. Huwa yakulu. Et ana akulu. Pourquoi? Parce que on aurait sinon deux fois hamza akulu. Et on ne dit pas akulu, on dit akulu.
Ana ati, anta ta'ti, ta'ti, anti ta'tina, huwa ya'ti, hiya ta'ti. Et ensuite, on voit pour whom, qu'est-ce qu'on dit pour whom ici? Whom, on dit ya, ya'tuna. Whom, ya'tuna. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? On voit que la lettre ya, elle a été supprimée. La lettre ya, elle a été supprimée. Qu'est-ce que ça aurait donné si on n'avait pas fait la transformation? Ça aurait donné ya tiyun. Ya tiyuna. Et en arabe, quand c'est difficile à prononcer, souvent on utilise des moyens qui facilitent la prononciation. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? On va supprimer la lettre ya et la haraka qui correspond au waw ici, c'est quoi? C'est kasra ou c'est damma? C'est damma. Donc on va mettre la damma ici et ça donne ya'tuna. Donc les verbes qui ont une lettre faible à la fin, on les appelle les verbes qui sont naqis. Haza fi'lun naqis. Fi'lun naqis. Et les verbes qui sont naqis, ils vont avoir ce genre de transformation à la fin. Dans une autre vidéo, on fera une conjugaison complète des verbes qui sont naqis. Dans une autre vidéo, on fera une conjugaison complète des verbes qui sont naqis. Donc ça sera réservé aux étudiants de la plateforme, aux étudiants de l'Institut Anouar. Passons maintenant à la partie grammaire. Nous avons ici Ya'til mu'allimu. Nous avons vu précédemment que il y a trois cas en arabe. Il y a le cas sujet pour les noms. Donc sujet, quand le nom il est sujet. Le cas sujet, en fait, en arabe, on dit qu'il est marfou'. Ça veut dire qu'il a une damma. Après, on dit qu'il est mansoub. Ça veut dire qu'il a une fatha. Ça, c'est quand il est au cas direct. On dit qu'il est mansoub. Et quand il est au cas indirect, on dit qu'il est majrour. Majrour, c'est quoi? C'est quand il a une kasra. Maintenant, on va rajouter un autre cas qui est réservé au verbe. C'est le cas majzoum. Majzoum. Majzoum, c'est quoi? C'est quand il y a une soukoun à la fin du verbe. Et majrour, le cas indirect, c'est réservé aux noms. Donc, les noms peuvent être majrour et les verbes peuvent être majzoum. Par contre, un verbe ne peut pas être majrour et un nom ne peut pas être majzoum. Alors que marfou' et mansoub, ça rentre dans les noms et dans les verbes. Donc le verbe ya'ti ici, s'il n'y a rien devant lui, ça veut dire qu'il est marfou'. Et qu'est-ce que vous remarquez ici? Il est marfou' et pourtant il n'a pas de damma. Pourquoi? Parce que ya'tiyu, c'est difficile à prononcer. Donc ici, on sait que le mot il est marfou', mais on n'écrit pas la damma. La damma ici, on ne l'écrit pas. Alors que ya'kulu, on écrit la damma. Donc le verbe, il est marfou'. Et ici, al-mu'allimu, c'est le fa'il, celui qui fait l'action. Et le fa'ilu, il est marfou'. Le fa'ilu, il est marfou'. Donc ici, voyons une chose nouvelle. Nous avons al-mu'allimuna ya'tuna. Al-mu'allimuna ya'tuna. Donc ici, al-mu'allimuna, il est marfou' et ya'tuna, il est marfou'. Mais j'ai dit que pour être marfou', il faut avoir une damma. Ou que pour être marfou', qu'il faut avoir une damma. Et pourtant, al-mu'allimuna, il n'a pas de damma à la fin. Et il est marfou'. Et ya'tuna, il n'a pas de damma à la fin. Et il est marfou'. Alors, ici, il faut comprendre que nous avons des signes secondaires.
Donc, dhamma, fatha, kasra et sukun, ce sont les signes principaux pour dire qu'un mot est marfou', mansoub, majrour ou majzoum. Ensuite, nous avons les signes secondaires. Parmi les signes secondaires, nous avons la lettre waw pour le pluriel masculin. Pour le pluriel masculin. Donc ici, la preuve que le mot il est marfou', c'est le waw ici. C'est le waw. Le waw, c'est le signe que le mot il est marfou'. Le waw pour qui? Pour le pluriel masculin. Ensuite, il y a tuna. J'ai dit qu'il était marfou' aussi. Eh bien, il est marfou' parce qu'il y a la présence du noun à la fin. Donc pour le verbe, la présence du noun à la fin est une preuve que le mot il est marfou'. Plus tard, nous verrons quelles sont les choses qui font que le nom ou le verbe devient mansoub ou que le verbe devient majzoum. Maintenant, passons à la partie bonus où je vous donne des termes de vocabulaire. Ici, nous avons mu'allimun, on le sait déjà, mu'allim, mais on peut également dire mudarris, mudarris, on peut également dire oustaz, oustaz. Le tableau sabouratun, sabouratun. Ici, nous avons un verre avec des stylos. Nous allons dire que c'est une trousse. Donc c'est miqlamatun, la trousse, miqlamatun. Nous avons un stylo, c'est qalamun, qalamun. Ce n'est pas très clair, je l'écris une nouvelle fois ici. Qalamun, qalamun. Nous avons un cahier ici. Le cahier, c'est quoi? C'est daftarun. Daftarun. Ou aussi kurrasun. Kurrasun, c'est aussi un cahier. Le bureau, c'est maktab. Maktab. Ici, nous avons un globe. Le globe, c'est kura ardiya. Ardiya. Donc, kura ardiya, c'est le globe terrestre. Kuratun ardiyatun. L'élève. Un élève, on va dire talibun, talibun, ou bien tilmidun, tilmidun. Et c'est la même chose pour le féminin, on va dire quoi? Talibatun, talibatun, ou bien tilmizatun. Voilà ce qu'il en est pour la vidéo d'aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler que pour avoir accès à toutes les vidéos, il faut faire partie des élèves de l'Institut à Noir et j'ai décidé de vous donner l'accès à toutes les vidéos pour un prix vraiment ridicule et vous pourrez également avoir accès aux fiches que j'utilise pour faire la leçon. Vous n'aurez pas uniquement la liste des 100 verbes arabes, vous aurez également les fiches que j'utilise pour faire ces vidéos. Donc à bientôt dans la prochaine vidéo.